bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. Contrairement à l'habitude, ou plutôt avec la chance d'avoir deux intervenants au lieu d'un aujourd'hui. Donc un qui est juste en dessous, en bas, au milieu, c'est Drix, que vous connaissez sûrement parce qu'il est venu déjà plusieurs fois dans mes Kill Team Express, et qui anime le Kill Team Momentum sur Planet Wargame. Et j'ai l'honneur aussi de recevoir Vincent, qui lui, lui vous le connaissez, il fait des lives régulièrement, voilà. Vous voyez sa tête régulièrement avec son comparse, donc merci à vous deux d'être présents. Et... c'est un plaisir. Merci à vous deux. Donc alors, ça va être très simple. Le principe de l'interview, c'est que je vais vous poser quelques questions à tous les deux, à tour de rôle. La même question, bien sûr. Donc vous dites ce que vous voulez. Vous êtes, voilà, je vous laisse libre de vos paroles sur les questions et sur les réponses que vous pouvez me donner. Alors, la première question, c'est d'abord vous présenter. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous apportez à la communauté ludique, du hobby, du wargame, voilà, tout ce monde-là. Donc, qui veut répondre en premier parmi vous deux? Vincent, vas-y. Moi je dirais... je sais pas, je dirais plutôt honneur à Drix, parce qu'il était meilleur élève que moi pour le coup, c'est lui qui a un t-shirt Planet Wargame. Et moi je suis venu en civil. Je porte même pas l'uniforme. Voilà, je porte même pas l'uniforme, c'est le bordel quoi. La débandade complète, donc Drix pour son sérieux là, je dirais que ce serait bien légitime qu'il passe en premier quand même. Allez. Alors on t'écoute Drix. C'est parti. Alors c'était quoi la question déjà? Qui es-tu et qu'est-ce que tu apportes à la communauté ludique, du wargame, du hobby, enfin tout ça? Bon moi c'est Drix, je contribue à mon échelle en faisant des petites émissions qui s'appellent Kill Team Momentum sur Planet Wargame, oui, qui traitent du jeu Kill Team forcément, et en fait c'est mon modique apport à la communauté. Et puis parallèlement j'ai quelques projets aussi en commun avec Vincent et Timothée, un peu plus en retrait mais toujours dedans quoi. Voilà. C'est bien, c'est déjà bien. Et un petit aparté, t'as vu la petite news pour Kill Team d'ailleurs, on peut en parler. Évidemment, voilà. évidemment. Et ça, fallait s'y attendre, c'était prévisible. Voilà, prévisible. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. Voilà. À toi Vincent, je t'écoute. Oui, alors moi principalement ce qui va concerner l'auditoire, c'est que avec mon ami Timothée, on a lancé il y a 3 ans, je dirais à peu près, oui un peu plus maintenant, un peu plus de 3 ans, une chaîne YouTube qui s'appelle Planet Wargame, qui comme son... ouais, et en plus comme son nom l'indique, puisqu'on l'a intelligemment appelé Planet Wargame parce qu'elle parle de Wargame. Oui. D'ailleurs c'est faux, c'est un mensonge, elle parle que de Warhammer, Age of Sigmar et Warhammer 40 000 et rien d'autre. Voilà, on est dans Planet Warhammer. Exactement. Donc voilà, et on est une chaîne qui propose un petit peu de tout, mais enfin surtout des vidéos fluff, sur Warhammer 40 000 principalement, sur Age of Sigmar dernièrement. Il y a Sandrine qui a rejoint notre équipe également pour proposer des vidéos fluff Age of Sigmar, et au-delà de ça, on se veut être un petit peu la chaîne qui s'intéresse davantage à l'aspect narratif des jeux de figurines. Et donc à travers Age of Sigmar, Kill Team, Warhammer 40 000 et d'autres jeux Games Workshop encore, nous c'est plus l'aspect émotion pendant la partie, immersion, jeu narratif qui va nous intéresser, au détriment de tout le domaine du compétitif, des tournois, ou même tout simplement de l'amour du beau jeu, du jeu technique, etc. Là-dedans, on le concède volontiers, on est des quiches. En même temps, c'est pas notre domaine, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, en revanche, c'est le plaisir de disputer des parties qui racontent une histoire et qui nous permettent de quelque part savourer à chaque partie une facette des univers fictifs qu'on aime tant, que ce soit à travers, encore une fois, AOS ou Warhammer 40 000. Voilà. Alors, du coup, tu me dis que tu aimes bien les univers narratifs, alors est-ce que tu as l'intention d'intégrer bientôt, à terme, ou pas du tout, Warcry, puisque il y a quand même beaucoup de narratifs dans les parties Warcry, et surtout qu'ils ont intégré un mode campagne qui est quand même assez poussé, mais par rapport à d'autres.
c'est pas dans les tuyaux, honnêtement, à brève échéance. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit moi, Timothée, mon acolyte sur Planet Wargame, que ce soit même d'autres, on va dire, membres proches de la chaîne, etc., personne n'est vraiment tant que ça impliqué dans Warcry, à vrai dire. Néanmoins, on n'est pas du tout fermé là-dessus, et pour peu qu'on trouve un équivalent de Drix ou un équivalent de Gandilf, qui sont deux anciens spectateurs de la chaîne, qui en sont devenus des acteurs, puisqu'ils proposent à présent des vidéos sur notre chaîne. D'accord. Drix, notamment pour Kill Team. Si on trouve un équivalent, alors j'ai peu d'espoir, hein, parce que des mecs de cette trempe sont rares, mais si on a la chance de trouver un équivalent de Drix pour Warcry, on lui ouvrira la porte bien volontiers. Et peut-être que, je sais pas, d'ici 1 an ou 2, on pensera plus qu'à Warcry, on se lèvera à Warcry, on dormira à Warcry. Ça reste dans l'univers Games, et puis c'est aussi dans l'univers d'OS, donc et comme il y a de plus en plus, la preuve avec Kill Team et 40 000, il y a quand même de plus en plus de modes croisés, et voilà, enfin en termes de jeu. Tout à fait. Voilà. Donc, tout à fait. Mais je vais même faire une confidence, j'ai jamais essayé le jeu Warcry. Je suis très curieux de l'essayer, pour voir ne serait-ce que les mécaniques de règles, les émotions, le ressenti pendant la partie. Est-ce que c'est fait pour moi ou non? Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, notamment aujourd'hui, soit complètement à travers Warcry, soit effectivement, comme tu dis, en croisé avec Warcry et Age of Sigmar, depuis qu'ils étendent un petit peu les factions jouables. Et tu retrouves notamment de plus en plus de factions qui sont jouables à la fois à Age of Sigmar et à Warcry. Et surtout qu'il y a même là, ça devient très intéressant. Il y a des factions Warcry qui ont été mises dans AOS, donc jouables à l'intérieur d'une faction, mais qui ont été rajoutées aussi pour ça. Donc, voilà, bon, voilà, donc c'était ça. Donc après, question suivante, après, ça découle un peu de ce que vous avez dit, donc à quel jeu jouez-vous en ce moment? Et pourquoi? Ah bah je te laisse deviner. Alors ça peut dépasser aussi le jeu hobby, hein. Ça peut être si de temps en temps vous jouez à un jeu de plateau, voilà, si vous avez des choses autres que le hobby pur entre guillemets. Voilà. Bah, personnellement c'est essentiellement du Kill Team auquel je joue forcément. C'est le jeu qui me convient le plus, donc c'est celui que je préfère, donc c'est celui auquel je joue, ni plus ni moins. Après, bon, je joue aussi à 40K de temps en temps. D'accord. Enfin, quand j'ai le temps, quand je trouve le temps. Sinon, Blood Bowl, j'essaye d'y jouer le plus régulièrement possible, parce que c'est un jeu que j'apprécie quand même pas mal. D'accord. Voilà, et peut-être Warcry, vu que j'ai une bande qui attend d'être montée et peinte. Oui, il y aura peut-être moyen d'essayer. Les Kaini de Shadowstalker. D'accord. Il va rester dans les oreilles pointues parce que j'aime bien. Et peut-être aussi se faire un petit délire sur Mordheim. Là, avec quelques collègues, ça nous tente bien de le déterrer et d'y rejouer parce que je pense que c'est potentiellement le meilleur jeu que Games ait fait. Donc voilà quoi. Pour ton info, il y a une personne là sur le Facebook Warcry francophone qui est en train de créer une adaptation Mordheim pour Warcry, donc si tu veux y jeter un œil, voilà. Donc, ouais, carrément, hein, carrément. Voilà. Alors je sais pas où il en est, mais je sais qu'il avait quand même bien avancé son projet et qu'il régulièrement il met des news là-dessus, donc voilà. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant, c'est clair. Voilà. Et donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, je disais ça peut être intéressant, c'est clair. Voilà, donc je disais ça, et puis bon bah c'est ces jeux-là auxquels je joue le plus régulièrement, quoi. Voilà. Ok. La parole est à Vincent. Ouais, mais pour ma part, ça va être dans l'idée Age of Sigmar, Warhammer 40 000 Kill Team, principalement, vraiment, de manière écrasante. Ouais. En pratique, c'est très calme dernièrement. En pratique, c'est très calme. Oui, les derniers jeux auxquels on va avoir joué beaucoup, c'est Warhammer 40 000 et Kill Team. Mais bon, restrictions sanitaires obligent et autres paramètres comme ça, ça fait plusieurs mois là que c'est très calme. Sincèrement. On est un peu bloqué. Donc, voilà. Mais dans l'idée, donc principalement quand même 40K Kill Team, surtout.
et beaucoup d'amour aussi pour Age of Sigmar, mais là, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué par contre. Attention. D'accord. Voilà. Alors maintenant, vous m'avez parlé des jeux auxquels vous jouez. Alors, ces jeux-là, à qui vous les conseilleriez? Qui pourrait y jouer selon vous? Est-ce que c'est plus un public de geek? Est-ce que ça peut être un public familial? Est-ce que ça peut être, bon, je sais pas, que des amis par exemple? Est-ce que ça peut être, voilà, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là-dessus? Drix? Potentiellement, Kill Team, ça s'adresse à, on va dire, à un public assez large. D'accord. C'est rapide d'exécution, il n'y a pas beaucoup de figurines, les règles, on les gère assez rapidement. Ça peut devenir beaucoup plus technique, mais bon, c'est au fur et à mesure, hein, c'est un peu comme tout. D'accord. Mais c'est relativement accessible. Blood Bowl aussi. Ouais. Peut-être, il y a peut-être un peu plus de règles. Ouais, ça demande peut-être de s'immerger un peu plus dedans. Mais généralement, de toute façon, Games fait ces jeux, en l'occurrence, pour être relativement accessibles, quoi. Après, quand on rentre, qu'on creuse sur les stats et qu'on rajoute règle sur règle, ça peut se compliquer. Mais initialement, de base, c'est quand même assez accessible. Donc, tout le monde peut y jouer, finalement. Pour peu qu'on se donne la peine de lire les règles et d'essayer, quoi. Oui, c'est vrai. Ok. Autre chose, mon cher Drix? Écoute, non. Et bah, Voilà, je pense que ouais, je pense que c'est accessible à tous. Donc vraiment le truc c'est de passer le pas parce que les gens souvent se disent ouais c'est un peu trop complexe ou ouais comment ça se joue. Ou, je sais pas, visuellement peut-être ça les effraie de s'y mettre. Ils se disent que c'est trop compliqué. Non, il faut pas. C'est souvent le simple quoi. À AOS ou à Warhammer 40 000 justement d'être complexe et de pas arriver à comprendre les parties en fait finalement. Ou que partiellement en tout cas. Mais je pense que c'est souvent dû au fait qu'un novice, s'il rencontre des mecs qui sont déjà dans le jeu, qui le maîtrisent, des gars qui jouent depuis des années, ils vont avoir un langage, une façon de parler, une rapidité d'exécution qui peut rendre visuellement le jeu difficile. Mais quand on commence entre mecs qui débutent, progressivement, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr qu'on peut être perdu si on joue avec des mecs qui sont dedans depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Que sais-je. Donc, mais c'est qu'une impression en fait, c'est qu'une impression. Après, moi je vais vous faire une confidence, hein. Je me suis remis à 40 000 avec la V9 et j'ai tout de suite lâché parce que les stratagèmes ça m'a perdu. J'ai lâché l'affaire. Pour être franc avec vous, je suis pas allé jusqu'au bout, donc j'ai lâché l'affaire. Vous les jouer en combat de patrol, pour nous ça va. Combat de patrol, ça suffit. Alors, même question pour toi, Vincent. Oui, bah comme l'a dit Drix, Kill Team, c'est sûr que c'est un jeu qui est, enfin, comme tous les jeux de figurines, d'escarmouche, donc où on contrôle entre 5 à 10 figurines en général. Hein, c'est beaucoup plus accessible quand même que les wargames vraiment qui simulent des batailles d'armée, hein, où forcément, bon, bah, on doit y consacrer beaucoup plus de temps, naturellement, aussi bien en modélisme qu'en jeu. Donc ça c'est sûr, ce qu'il a dit, oui, Kill Team est beaucoup plus accessible, Warcry également. Néanmoins, en fait, dans l'absolu, c'est un tout, quelle que soit l'échelle du jeu de figurines auquel on joue, qu'on joue avec 5 figurines ou avec une centaine, c'est pareil. Moi je pense que ça demeure quelque chose qui est réservé aux mordus en fait de ce truc-là. Il faut tomber en amour de cette passion-là. Et à ce moment-là, la magie opère en fait. Après, tout vient tout seul en quelque sorte. Mais il faut une première exposition pour savoir si c'est fait pour soi ou non. L'idéal, à mon sens, c'est pas. Alors, le mieux, je pense, c'est d'être exposé. Soit par hasard, soit parce on se renseigne, on va le chercher chez un copain, soit parce qu'un copain trop pressé de nous convertir en passionné comme lui nous le remet entre les mains, mais l'idéal c'est de se plonger, je pense, dans le livre de règles du jeu qui nous intéresse. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, un ado, un trentenaire, ou plus encore peut-être, qui se retrouve avec le livre de règles de Warhammer 40 000 entre les mains, il y a tout dedans. Il y a des visuels de figurines, il y a des illustrations abondantes, il y a du fluff. Je reconnais que moi, par rapport aux versions précédentes et à l'époque où je jouais, alors je sais plus si c'était avec la V3 ou la V4, un truc comme ça, à ce moment-là, c'est vrai que le bouquin de live était limite imbuvable.
Et c'est vrai que quand on regarde maintenant même le bouquin de la V9, comme tu dis, et puis même tout ce qui est sorti, même les derniers codex et tout, on voit qu'il y a quand même une évolution énorme en termes de qualité graphique déjà, et en termes de, comment dirais-je, d'accessibilité. Voilà, on voit que c'est vraiment bien cadré, c'est beaucoup plus travaillé que ça ne l'était avant, donc on voit qu'il y a des années d'expérience aussi, mais c'est sûr qu'on voit que ça a été fait pour que ce soit progressif, lissé, et en tout cas beaucoup plus travaillé qu'avant, ça c'est clair et net. Hein. Je sais pas si oui, encore qu'il y avait de quoi tomber amoureux aussi instantanément d'ouvrages d'anciennes éditions, même il y a longtemps. Je pense que quand on est exposé au livre de règles, on l'a entre les mains, on sait tout de suite si c'est fait pour soi ou non. C'est-à-dire que on tombe amoureux du truc par un aspect ou par un autre. Ça va être soit l'univers qui est décrit, soit les illustrations, soit les visuels de figurines qui vont nous captiver. Et là, c'est fait en fait. Ça se goupille tout seul en fait. Normalement, l'étape suivante, soit on regarde ça et puis on se dit mais ça doit représenter des heures à peindre toutes ces figurines. En plus, l'univers m'attire pas, allez basta. Soit on tombe amoureux de ce truc-là, c'est parti. C'est ça qu'au-delà de ça, c'est vrai que une fois quand on a commencé les règles, les images, les armées, après c'est ça après qui nous accroche et qui nous donne envie d'en savoir un peu plus sur ces différentes factions, ces différentes images, ces différents chapitres et tout ça qui peut y avoir, voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui donne en plus envie de les prendre, de les jouer. Comme Drix fait avec les Drukhari tout le temps, voilà. Ouais. Après, je me permettrais juste de rajouter un truc aussi par rapport à ta question toujours, c'est que en revanche concernant les profils, pour qui c'est fait, à vrai dire là par contre je pense mais vraiment tout le monde en fait, parce que finalement on trouve de tout dans le wargame. C'était un peu moins vrai peut-être il y a 15-20 ans, c'est vrai aujourd'hui, on trouve un peu de tout profil, tous âges, voilà. Donc c'est une affaire individuelle, voilà. Est-ce qu'on tombe en amour avec ce truc-là ou pas? Mais à partir de là, à n'importe quel âge, et quelles que soient les autres passions qu'on ait dans la vie, ça peut fonctionner, quoi. Et donc il n'y a pas de profil vraiment type, même si honnêtement c'est vrai que je pense qu'il y a un coche qui est dommage de louper quand il en est encore temps, c'est l'adolescence. Parce que en fait, tout est beaucoup plus magique quand on s'y met en étant ado. On a le cerveau qui est prêt à accueillir ça. C'est fait pour ça, quoi. On a une part de l'esprit adolescent est fait pour ça, en fait. Moi, c'est magique. J'ai commencé par les jeux de rôle à l'époque, c'était Donjon, mais il y avait très peu de wargames. Ou alors les wargames qu'il y avait, c'était des wargames sur plateau avec des jetons qu'on bougeait, mais c'est pas des figurines à l'époque. Et Games n'avait pas encore démarré ou était en train de démarrer, donc c'était vraiment voilà. Donc moi c'est ça, et puis après je suis passé sur la figurine parce que c'est arrivé, parce que pour le jeu de rôle on commençait à avoir des figurines, et puis après il y a eu les jeux d'armée comme Games qui est arrivé, voilà. Donc il y avait aussi à l'époque les jeux MB, HeroQuest, les HeroQuest, les Space Crusade de l'époque. Ça c'était les premiers, vraiment les premiers jeux Games, même si c'était estampillé MB à l'époque pour nous en France, mais moi personnellement c'est avec HeroQuest que je suis rentré dedans, quoi. Oui, non, mais c'était tout ça, c'est voilà, les anciens s'en souviendront, mais les plus jeunes, ils se rendent compte de toute l'évolution qu'il y a eu à ce niveau-là. Puis même, et puis après, t'en parlais dans tes émissions aussi, Vincent, mais c'est vrai que l'évolution des figurines est proprement extraordinaire. Enfin, ce qu'il y a eu entre les premières figurines en plomb qui ressemblaient à pas grand-chose, qui sont super, hein, qui sont, attention, hein, mais qui par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir en termes de qualité, de profondeur, de netteté aussi. Voilà, c'est vraiment autre chose. Hein. Voilà. Les premières figurines, je m'en souviens, elles étaient chouettes, hein, mais c'est sûr que le degré de la qualité de la figurine, voilà, t'avais un bout d'armure, une épée qui se battait en duel, un bouclier, voilà, t'avais un rond, et puis voilà, c'est tout, quoi. T'avais pas le détail qu'il y a aujourd'hui. Hein. Mais après, c'est la technologie. C'est la technologie, ouais, qui est normale. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, mon cher Vincent, sur le sujet, sur cette question-là? Non. Encore une fois, je pense que dans le milieu du wargame, c'est vraiment
Alors on parle souvent de communauté du wargame, à vrai dire je pense pas vraiment qu'il y ait deux communautés du wargame, je pense qu'il y a des gens qui ont un point en commun, c'est de s'intéresser à la peinture sur figurines ou aux jeux de stratégie avec ces figurines-là, ou aux univers associés, voilà, ils ont une passion commune, c'est tout. Après, des communautés de wargame, il y en a autant qu'il y a de cercles de wargamers. Ça veut dire que vous pouvez en rejoindre une ou constituer la vôtre, en fait, très simplement, voilà. Et honnêtement, ça reste une passion où beaucoup de gens vous attendent à bras ouverts. Comme tu l'as dit, bien souligné, effectivement. En plus, ça a jamais été aussi simple et globalement satisfaisant de se mettre au wargame avec des figurines plus belles qu'auparavant, plus étudiées, conçues pour le jeu, moins fragiles, etc. Bon bref, plus agréable de bout en bout. Donc si vous, comment dirais-je, vous avez juste un peu la fibre, ça suffit peut-être. La fibre, vous appréciez de manière générale un petit peu tout ce qui est univers de l'imaginaire. Voilà, vous aimez 2-3 séries un peu fantastiques, un petit roman héroïque fantasy, un petit machin comme ça, peut-être un petit peu le jeu de rôle. Faut faire un dépistage direct. Est-ce que vous avez le virus du wargaming en vous? C'est vrai que il faut le vérifier au plus vite. C'est possible. C'est vrai qu'en ça, les romans des Black Library sur Warhammer 40 000 apportent une profondeur aussi aux batailles, au fluff de 40K qui est impressionnant et qui sert même de base à beaucoup de gens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le lisent pour pouvoir jouer leurs armées correctement presque. Donc ce qui est paradoxal parce qu'on dirait on va quand même plutôt lire les règles en premier, essayer d'utiliser au mieux son armée avec les règles justement d'armée, et plutôt que de lire du fluff et de lire le fluff et de voir comment se conditionne l'armée et comment agit l'armée en bataille, quoi. Donc, justement, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs angles d'approche en fait dans tout ça. Donc on peut y venir parce que on aime les univers oniriques ou ce genre de choses, et forcément ça va interpeller. Il y a aussi la beauté des figurines, c'est aussi fait pour attirer les gens. Donc il y a tellement d'aspects dans le hobby, et n'importe lequel de ces aspects peut attirer. Après, effectivement, il y a les règles, il y a l'aspect plus mécanique, mais je dirais qu'en priorité, ce qui va attirer les gens, c'est d'abord tout ce qu'il y a autour, le visuel, l'histoire, quelque chose qui leur parle, une réminiscence de choses qu'ils ont aimées avant, et voilà quoi. Ensuite, la mécanique te permet de matérialiser et de mettre ça sous forme de jeu et de pouvoir utiliser ces personnages directement. Mais je pense que la priorité, le truc qui touche les gens à la base, c'est vraiment tout ce qui est autour, qui les attire en tout cas. C'est vrai. Alors, ensuite maintenant, ça tombe bien qu'on soit en début d'année, parce que c'est une question qu'on peut poser aussi en début d'année. C'est quelles sont on va dire les boîtes, les extensions, les jeux que vous attendriez là dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, pour intégrer votre ludothèque, on va dire ça comme ça. Qui veut répondre? Je vais bien me lancer en premier là-dessus, surtout que comme ça, je connais déjà, je pense, une de tes réponses. Je vais te couper l'herbe sous le pied parce que moi, c'est le seul truc que j'attends actuellement un petit peu. Et comme c'est ma seule réponse, je vais être sûr de le lire en premier. Je suis très curieux de voir ce qui sera fait quand même avec l'avenir de Kill Team, quoi. Ouais. Parce que je pense que beaucoup comme on l'a évoqué au tout début là, c'est un jeu qui peut avoir la portée en termes de puissance d'univers de Warhammer 40 000, hein, c'est-à-dire l'atout séduction de Warhammer 40 000, il est là dans Kill Team. Figurines magnifiques, univers fascinant, très développé, très riche, etc. Mais avec aussi les attraits qui sont particulièrement susceptibles d'aller, comment dirais-je, entre guillemets, convertir plein de nouveaux joueurs parmi les jeunes. Beaucoup aujourd'hui comment dirais-je, de joueurs de Warhammer 40 000, Age of Sigmar, etc. sont des joueurs vraiment qui jouent depuis des années, quoi, des années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2020, avec tous les divertissements à côté qui sont beaucoup développés aussi, le domaine du jeu vidéo, etc., qui a atteint des sommets. Pour convaincre un ado aujourd'hui de se lancer
dans le wargame, c'est pas si évident, quoi. Et Kill Team, ça peut être justement l'exact bon milieu entre un investissement en nombre de figurines à acheter et à peindre limité, vraiment très bas, et en même temps des heures et des heures d'immersion, d'amusement derrière dans les parties, etc. Donc c'est pour ça que je te parlais de Warcry, parce que Warcry c'est un peu la même chose pour AOS finalement, puisque c'est un peu le point d'entrée aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais l'atout séduction, je pense, lié à l'univers de Warhammer 40 000 est plus fort, tu vois, sa portée est plus grande. Les deux jeux peuvent être tout à fait également fascinants, intéressants. Enfin, j'imagine volontiers qu'aujourd'hui, quelqu'un de 15 ans, il peut se mettre à Warcry et il a 10 ans devant lui de bonheur permanent, en fait, quoi, de trucs à explorer, vraiment d'amusement devant lui, mais Warhammer 40 000, t'as même cette aura qui s'étend jusqu'à la pop culture, on va dire, notamment à travers le domaine du jeu vidéo, etc., où aujourd'hui, la plupart des jeunes, un tout petit peu branchés, légèrement passion geek, comme ça, même sans plus, hein, ils voient à peu près ce que c'est qu'un Space Marine. Très souvent. Bon. Et du coup, si lui propose un jeu où il peut s'éclater, des heures et des heures de délire avec ses amis, etc., de projets communs, de projets qui s'inscrivent dans le temps long, on va dire, avec ses potes, on va faire un décor glorieux de telle table ou ce genre de choses. Si lui propose tout ça avec 5 Space Marines et un livre à 30 balles, c'est bon, quoi, c'est magnifique. Ouais, donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire, s'ils vont réussir à le rendre encore un peu plus attrayant. Ok, Drix, tout à fait. tu veux répondre? Ouais, je partage complètement l'analyse de Vince. Après, effectivement, il y a une attente après pour repartir sur, on va dire, des gens qui jouent déjà au jeu. Il y a une attente quand même qui est assez sensible sur Kill Team. Ces derniers temps, il a été un petit peu pas mis de côté, mais disons qu'ils Games s'est centré plus sur Warhammer 40 000, AOS, Warcry. Même Underworld aussi. Et c'est vrai que heureusement qu'ils ont quelque chose dans les tuyaux, parce que là ça fait presque 6 mois qu'il n'y a rien eu sur Kill Team, donc aussi bien. C'est là en fait où il y avait même pas lieu de s'inquiéter. C'est obligé en fait. Warhammer 40 000, c'est la figure de proue de Games Workshop. Comme disait Vince, tout le monde sait ce que c'est qu'un Space Marine quasiment aujourd'hui. Kill Team, c'est jouer à Warhammer 40 000 en petit, en escarmouche. Ils vont pas laisser ce jeu comme ça. Je pense qu'il y avait d'abord la V9 à sortir, il y a les profils qui vont changer, il y a une adaptation à faire avec l'histoire de Covid. Je pense qu'il y a eu des sorties qui ont dû être annulées ou décalées, il y a eu pas mal de choses aussi. Donc du coup, ça a été décalé, mais il y a des gens qui pensaient réellement que Kill Team c'était fini. Mais non, c'est depuis 2014, le jeu il est toujours là, il va aller nulle part, il va rester là. S'il y a beaucoup de joueurs, il y a une grosse communauté, on l'entend peut-être moins que les autres, mais c'est une communauté. Pour donner un indicatif, tu vois, il y a un groupe Facebook, par exemple sur Blood Bowl, qui est le plus gros groupe Facebook de Blood Bowl. C'est pas le truc à 100% fiable, mais ça donne quand même un indice. Le groupe Kill Team regroupe plus de joueurs, plus de membres en fait. Donc c'est un jeu qui a sa communauté solide, qui dont certains ne jouent qu'à ça. Donc il y a une grosse attente qui est faite pour les joueurs qui connaissent déjà le jeu. Et de l'autre côté, ça va permettre d'amener de nouveaux joueurs aussi, parce qu'il va y avoir un nouveau starter set, etc. Avec les nouvelles figurines qui sont sorties, qui vont être intégrées dedans, des règles adaptées. Et donc, pour Kill Team, on sait pas trop ce qu'ils vont nous pondre. Hein. On sait pas si ça va être une boîte en plus, si ça va être un livre de règles, si ça va être un format type annual. On sait pas. Ça sera une boîte. Je pense qu'il y avait des fuites comme quoi ça allait être une boîte. Donc, après, à mon avis, ils vont faire la boîte, ils vont faire le livre. Ils peuvent nous sortir un remake d'une boîte un peu comme ils ont sorti pour Indomitus avec les 3 ou 4 versions qu'il y avait, avec une boîte intermédiaire pour Kill Team. Ouais, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, mais je pense plus que ça va être la stratégie qu'ils ont toujours gardée, c'est-à-dire ils vont sortir un starter set, ils vont sortir aussi le livre qu'on pourrait acheter pour les gens qui ne sont pas intéressés par la boîte mais qui veulent que le bouquin. Je pense que ça va être leur façon classique de faire des sorties, quoi. Voilà.
simplement. Mais c'est vrai que ça peut être aussi, encore une fois, cet attrait pour les nouveaux joueurs, pour les jeunes, qui se tâtent à rentrer dans l'univers ou qui se sentent peut-être submergés par Warhammer 40 000, c'est too much pour eux, il y a trop d'argent à dépenser, etc. Kill Team, ça peut être cette approche-là, et tant mieux. C'est sûr. Ok, ben écoutez, maintenant après on va parler un peu de vous. Alors, celui qui veut répondre, il répond. Voilà, puisque ça vous concerne tous les deux. Quelle est votre actualité sur votre chaîne? Qu'est-ce que vous préparez pour bientôt? Est-ce qu'il y a un live en préparation? Qu'est-ce qui nous attend pour vous sur votre chaîne là bientôt dans les prochains jours? Alors, dans les prochains jours, bon déjà une nouvelle vidéo fluff là qui arrive demain. Il faut que, alors elle est déjà prête. Elle est déjà terminée depuis hier même. Il faut que je finalise le nouveau générique de la chaîne pour 2021, puisque en l'actualisant avec les nouveaux noms de tous nos soutiens sur Tipeee, parce que ça alors c'est pas dans la question, mais c'est vrai que c'est une précision que je tiens à faire. Moi je vis de l'activité de la chaîne YouTube Planet Wargame actuellement. J'ai cette chance là de faire partie des rares personnes françaises à vivre ces vidéos YouTube sur le Wargame, quoi. On n'est pas 50 ans. On n'est pas 50. Peut-être, alors actuellement je sais qu'on est vraiment deux, ça c'est sûr. Enfin, French Wargame Studio et nous, et peut-être 4, bientôt 4, ça se profile comme ça avec Iggy TV et Creative Wargame, à qui je souhaite bien sûr de pouvoir également vivre pleinement de leur activité, ça c'est sûr. Donc, pour ces soutiens-là, qu'est-ce qu'on a préparé? Le plan de bataille pour 2021, c'est de parvenir à continuer à fournir ce qu'on leur a déjà fourni jusqu'à présent, c'est-à-dire beaucoup de vidéos fluff, les formats qu'ils ont pu trouver sur la chaîne précédemment, voilà, qu'ils ont pu apprécier, qui sont destinés à durer dans le temps, et concilier ça avec un nouvel objectif qui est de faire le maximum de rapports de bataille narratifs possible. Des rapports de bataille, on en a fait peu, on en a fait une seule série de 4, mais ils avaient un angle particulier, c'était plus une narration de la partie telle qu'elle s'était déroulée, plutôt qu'un rapport de bataille où on est axé sur le jeu, on voit les jets de dés, etc. Et on va essayer de faire ça en mettant vraiment tout ce qu'on peut au niveau technique de notre côté pour que ce soit, comment dirais-je, le plus enthousiasmant possible à regarder, en fait, hein. C'est ça, on veut transmettre les émotions aux spectateurs, donc on va essayer de faire tout simplement visuellement, on s'est donné cet objectif de faire les plus beaux rapports de bataille du monde, hein. Bon, on n'y va pas, mais c'est un bon objectif. Au moins, si ça peut améliorer de 10% la qualité visuelle des nôtres, ce sera déjà ça de prix. Donc, c'est ça le gros défi de 2021. Et là, dans un délai plus court, donc vidéo fluff demain, on reçoit Iggy TV. Au moment où vous verrez cette émission, je pense que ce sera déjà disponible. C'est possible. Voilà, parce que je pense que je la mettrai dans 2-3 jours, donc ce sera certainement déjà disponible. Voilà. Alors, je m'excuse aussi pour le petit problème technique qu'on a eu il y a quelques instants, parce que Drix nous a lâché et est revenu. Ouais. Et du coup, on a bougé de position tous les trois. Là, voilà, donc on était visible, on a un peu bougé de position. Mais là, c'est revenu comme c'était avant. Donc voilà, donc on t'a très bien entendu, Vincent. Donc je te rassure. Hein, voilà, il y a juste un moment où c'est parfait. Où t'as bougé. Et moi aussi. Et voilà. Donc, d'accord. Ça fait partie des l'enregistrement en direct. Oui, on connaît ça aussi, mais je voulais juste ajouter qu'on aura le plaisir de recevoir Iggy, Iggy TV, mardi prochain en live, donc bref, juste après la sortie de cette vidéo, j'imagine. Et je vais laisser la parole à... Je vais laisser la parole à Drix pour parler peut-être plutôt de la saison 2 de Kill Team Momentum qui a débuté là très récemment avec un premier épisode consacré au décor qu'on a posté
et il va pouvoir peut-être, parce que c'est le premier intéressé, c'est lui qui est aux commandes vraiment sur quel Team Momentum, et qui va pouvoir peut-être vous donner un avant-goût des sujets à venir. On t'écoute. Et bien effectivement, donc on a lancé la saison 2 des Momentum. Donc des Momentum un peu plus ouverts, on va dire, sur le jeu toujours, mais ce qui entoure le jeu aussi. Des choses qui peuvent servir aux joueurs. Donc on va s'orienter un peu là-dessus. C'est des choses aussi qui permettront à des joueurs de 40K ou Warcry, que sais-je, ils pourront s'y retrouver aussi dedans. C'est des sujets qui leur parleront, sujets un petit peu qui parlent à tout le monde, quoi. D'accord. Et ensuite, il y a aussi, on attend un petit peu aussi de voir ce qui va arriver pour Kill Team, forcément, pour développer en fonction du nouveau, de la nouvelle version, s'il y a des changements, qu'est-ce que ça va être, etc. Donc il faut qu'on ait d'abord un œil dessus vraiment pour rentrer vraiment dans le jeu en tant que tel. Donc il y aura comme une espèce de transition, mais c'est un modèle qu'on va garder aussi tout au long, quoi. C'est-à-dire que on veut vraiment ouvrir. Momentum, c'est une vitrine, hein, comme je te l'ai dit déjà, Keyboard, et donc l'ouvrir au maximum de personnes et ensuite les faire entrer. Et ça tombe bien avec une nouvelle lancement de version. C'est parfait. C'est parfait. Et ben parfait. Et ben on arrive sur la fin. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes petites questions. Alors j'espère que je vous ai pas traumatisé, hein. Non, ça a été. Si tu vois le tête là, on est au du rouge. Alors comme je fais donc avant de vous remercier tous de nous avoir regardés, suivis, donc je vous invite à aller voir les contenus de Planet Wargame, bien entendu, si vous ne connaissez pas déjà. Voilà, quel que soit le jeu que vous aimez dans ceux qu'on a cités, donc surtout n'hésitez pas. Et puis bah, comme je fais à chaque fois, je vais vous demander le mot de la fin à chacun. Un petit mot de la fin. C'est là que je fais ma spécialité, c'est-à-dire faire un tunnel, un monologue de 45 minutes. La question est beaucoup trop ouverte pour moi. Non, allez, je vais tâcher de faire concis. D'abord, puisque je l'ai pas dit, j'ai pas eu la politesse de le dire en début d'interview, je vais le dire maintenant. Je souhaite solennellement à toutes et à tous une excellente année 2021, bien sûr. Une excellente année ludique pour tous les wargamers, tous les futurs wargamers curieux là qui zonent dans le coin, qui s'y sont pas encore mis. C'est le moment. Il y a des gens pour qui ça a été infernal quand même, le contexte des restrictions sanitaires de l'année 2020. Il y en a d'autres pour qui ça a été le bonheur et les vacances. On appelle ça les wargamers en fait. C'est-à-dire que enfermés chez nous pendant un mois, il n'y a pas de problème, hein. On est né pour ça, quoi. On a travaillé pour ça pendant des années. On est paré. Si à tout hasard vous ne jouez pas encore à Kill Team, Warcry, Warhammer 40 000, que sais-je, et vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire que en fait c'est bon, le diagnostic il est déjà fait, vous ne vous seriez jamais retrouvé ici si vous n'aviez pas vocation à devenir Wargamer plus tard. Donc ce que vous faites, c'est que vous foncez dans le Warhammer Store le plus proche de chez vous, hein, et vous regardez sur Google Maps et vous demandez au vendeur à regarder un livre de règles quoi, de Warhammer 40 000 si vous aimez la science-fiction, Age of Sigmar si vous aimez l'heroic fantasy, et vous saurez tout de suite si c'est fait pour vous. Et ouais, retardez pas l'échéance parce que ça peut être 30 ans, 40 ans, 60 ans de passion endiablée derrière. Donc autant commencer le plus tôt possible. Franchement, c'est un bonheur, c'est une passion qui peut permettre de trouver des amis, créer des amitiés qui vont durer des années et des années aussi, des amitiés sincères, des amitiés de longue haleine, de sociabiliser aussi pour les gens qui ont du mal à tisser ces liens-là, hein, tout le monde, tous les wargamers vous attendent à bras ouverts, donc ça permet éventuellement de débloquer des situations comme ça, et derrière surtout ça vous donne un super pouvoir, qui est le super pouvoir de ne plus jamais vous ennuyer en fait. Moi, voilà, depuis l'âge de 9-10 ans où j'ai découvert ça, je me suis jamais ennuyé. C'est-à-dire aucun degré d'inactivité n'est trop intense pour que je m'ennuie. Aucun glandage au boulot, aucun temps mort n'est trop long pour que je m'ennuie. Ça n'arrive plus.
Il y a toujours un truc à penser, un truc auquel rêver, un truc sur lequel travailler, un truc à concevoir. Donc c'est juste absolument fabuleux. Voilà, on a une belle passion. Merci Vincent pour ces derniers mots. Drix, un petit dernier mot? Alors, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est difficile, hein, c'est difficile. Ouais, il a tout dit. Il a un tel talent d'orateur que c'est... Ah oui, c'est le compendium Arcana, ça. Et, oui, non, oui, je suis plus soi, bien sûr. Ne pas hésiter. Parce que souvent, les gens freinent, ils hésitent, ils osent pas pour X, Y raison. Faut tenter, faut essayer. Il n'y a rien à perdre. Si ça vous plaît pas, tant pis, passez à autre chose. Mais par contre, voilà quoi, passer à côté sans essayer, c'est dommage. Vous pouvez vraiment tomber sur quelque chose qui vous parle, et la suite, bon bah voilà, on la connaît quoi. Donc n'hésitez pas, tentez, essayez. Il y a des petits jeux si vous voulez commencer en douceur, et puis ensuite voilà quoi. C'est vraiment rentrer dans cette passion qui est vraiment incroyable en fait. Donc on incite les gens à vraiment se lâcher et à pas avoir peur d'y aller quoi. Ok, parfait. Bah, merci Drix, merci à vous deux d'avoir participé à cette interview. C'est vraiment une chance de vous avoir tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, de prochain live. Et puis surtout n'hésitez pas à aller voir Planet Wargame avec tout le contenu déjà existant et qui va venir. Donc voilà, il n'y a que la chose. Et puis Venexan Sector, c'est terminé ou ça continue toujours? Oh non, ça continue. Donc si vous avez des choses à faire, allez-y, c'est encore plein, c'est très actif de ce que j'ai pu voir un petit peu, donc surtout n'hésitez pas à y aller, c'est que du bonheur. Voilà, merci à tous. Voilà, sur ce, merci à toi. Mais je vous en prie. Ciao, ciao. Salut. Tout le monde.